Hello Yeroboun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre, je tenais à vous remercier parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et cela témoigne de votre intérêt pour les dramas. Je suis ravie de partager cette passion avec vous. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. On est au début de l'année 2024, ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Donc j'ai décidé de vous partager mes avis sur les dramas que j'ai visionnés, que je suis en train de visionner. Donc je vous dirai pour ces dramas quels sont mes avis, si je les ai terminés, si je les ai mis en pause ou si je les ai tout simplement abandonnés. Voilà, donc c'est parti pour cette toute nouvelle vidéo sur mon avis, mes avis sur les dramas en cours pour ce début d'année 2024. Kadja! Yeroboun, en éditant cette vidéo, je m'aperçois qu'elle est bien trop longue. J'ai donc décidé de la diviser en 3 parties. Donc ici, il s'agit de la partie 1. Ensuite, je mettrai en ligne la partie 2 et enfin la partie 3. Bon visionnage! Premier drama que j'ai visionné, il s'agit d'un drama coréen. Et ce drama, c'est l'histoire du contrat de mariage Park. Alors, ce drama est disponible sur la plateforme Viki. Il compte 16 épisodes d'1h10. Et de quoi parle ce drama? Ce drama raconte l'histoire d'une jeune femme à l'époque du Joseon. Elle a un esprit libre, elle est très libre, elle est passionnée par la mode, et oui, même à l'époque du Joseon. Sauf que pour préserver le rang de sa famille, elle devra se marier. Donc sa famille va prendre la décision de la marier à un prince, sauf que l'identité de ce prince ne lui sera révélée que lors du mariage, du jour du mariage. Alors fort heureusement pour elle, lorsque le jour du mariage va arriver, elle va se rendre compte que finalement la personne qu'elle va épouser est un prince qu'elle connaît déjà, avec qui elle a sympathisé quelques temps auparavant et avec qui elle s'entend plutôt bien. Malheureusement, le soir venu, le soir des noces, celui-ci qui est en fait atteint d'une maladie cardiaque va décéder brutalement. Donc elle rentrera en période de deuil. Et durant cette période, un mystérieux personnage va l'enlever et la jeter dans un puits. Alors, fort heureusement, on pensera qu'elle sera morte, mais elle ne sera pas morte, et elle va ressortir, non pas du puits, mais d'une piscine, et de la piscine d'un PDG qui se trouvera être la réincarnation de son mari, mais à l'époque d'aujourd'hui, donc au moment du drama, en 2023. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça va donner lieu à des situations cocasses. Cette héroïne, elle va tout faire pour retourner à l'époque du Joseon. Ce PDG, qui est en fait l'incarnation de son mari en 2023, lui aura besoin d'une épouse, parce que figurez-vous que son grand-père, qui l'a mis à la tête de l'entreprise, le fait chanter. Il doit épouser quelqu'un, sinon il ne se fait pas soigner. Donc, sous la pression, ce PDG va proposer à cette jeune femme venue tout droit de l'époque de Joséon de l'épouser. Il va lui promettre de l'aider. Bien sûr, il ne croira pas qu'elle vient de l'époque du Joséon. Donc voilà, les deux vont y trouver leur compte et ils vont rentrer dans une espèce de contrat de mariage, ce qui va les amener à se rapprocher et donc va naître de cela une belle romance. Alors, ce drama, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il fait partie des dramas à succès en Corée du Sud. J'ai trouvé que le scénario était très original dans la mesure où on a une jeune femme de l'époque du Joseon qui arrive à l'époque moderne d'aujourd'hui. Donc, ça donne lieu à des situations vraiment très drôles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les personnages secondaires qui finalement ont une histoire et on va se rendre compte que l'époque d'aujourd'hui, elle est liée finalement à ce qui s'est passé à l'époque du Joséon. Donc c'est vraiment un drama qui est très enlevé, très rythmé, il y a vraiment de l'action, il y a une intrigue très bien construite, une vraie alchimie entre les deux acteurs, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis ça m'a fait plaisir de voir l'actrice principale, celle de Red Sleeve, qui est vraiment adorable, j'ai adoré ses tenues parce que vous verrez,
dans l'époque d'aujourd'hui, elle a un mix un style, donc avec l'époque du Joséon, mais mixé avec l'époque moderne, donc ça donne lieu à des tenues vraiment très originales, j'ai beaucoup aimé. Et puis l'acteur principal, j'étais contente de le revoir, je l'avais vu dans Mon colocataire est à Gumio et il avait le second lead, donc malheureusement à chaque fois qu'on est second lead, on n'a pas forcément une belle fin, donc j'étais contente de le voir dans ce rôle principal. Donc voilà, moi c'est un drama que je conseille. La romance est vraiment très belle. Les personnages, vous verrez, ils ont tous une histoire intéressante. Même s'il y a quelques faiblesses, je note par exemple la présence de la garde du corps de la belle-mère du héros. Elle disparaît, on ne sait pas pourquoi. Aussi la fausse fiancée du héros. Enfin voilà, c'est des personnages qu'on aurait pu développer un peu plus. Ils disparaissent du drama, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un drama qui vaut le coup d'œil. La scénographie est très soignée, c'est magnifique, les images sont vraiment magnifiques, les OST, enfin, tout y est pour que vous passiez un beau moment. Donc allez-y, foncez pour ce drama. Deuxième drama que j'ai visionné, et il s'agit aussi d'un drama coréen qui est disponible sur la plateforme Viki. Ce drama, c'est Marriage Revenge. Alors, Marriage Revenge, c'est un drama qui compte 16 épisodes d'environ 1h10. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de l'histoire d'une femme qui est issue d'une famille riche, voilà, et qui a l'air vraiment très lisse dans sa manière d'être. Elle tient un atelier d'art, elle-même est artiste. Elle est mariée à un homme avec qui elle semble en apparence être heureuse, mais en fait elle ne l'est pas du tout. Elle fait tout pour lui plaire. Sauf qu'en réalité, son mari est lui amoureux, totalement épris de sa jeune sœur. Sa jeune sœur qui tient aussi un atelier d'art. Et on se rend compte très vite que cette femme, hein, l'héroïne, elle n'est pas vraiment aimée par sa famille, puisqu'elle a été adoptée. Elle aurait dû avoir une belle vie, mais ce n'est absolument pas le cas. Elle a toujours été mise en arrière. Et voilà, le premier épisode, vraiment, on voit que sa vie n'est pas si parfaite que ça. Et il va se passer que finalement, il va se tenir une exposition dans laquelle il va être révélé que tout, toutes les œuvres d'art, toutes les peintures qui sont vendues sont des faux. Et on va lui faire porter le chapeau. Elle va donc s'enfuir, avoir un accident de voiture qui va lui coûter la vie. Et fort heureusement, elle va se réveiller. Mais elle va se réveiller 1 an avant l'accident. Donc les Coréens, ils aiment bien faire ça, faire des voyages dans le temps. Donc elle va se réveiller 1 an avant l'accident. Et là, elle va se dire qu'il est hors de question qu'elle revive les mêmes choses, qu'il faut absolument qu'elle ait une belle vie. Et puis elle va se venger aussi, parce que lui faire porter le chapeau, elle va se rendre compte que finalement, sa famille ne lui veut pas du bien. Donc elle va se lier par un contrat avec l'héritier d'une grande puissance. Cet héritier est convoité par sa jeune sœur, donc elle se dit, voilà, je tiens là une occasion de me venger, vu qu'elle m'a piqué mon mari, moi je ferai de sorte à ce qu'elle n'épouse pas l'homme qu'elle convoite. Et voilà, on se laisse très vite embarquer par cette histoire de vengeance. Moi, c'est des scénarios que j'aime beaucoup, et je dois dire que ça fonctionne assez bien. Tous les épisodes sont très rythmés, il y a de l'action, il y a des découvertes d'épisode en épisode. On ne s'ennuie absolument pas. Donc j'ai adoré ce drama, bien sûr je l'ai fini et je vous le recommande. Donc allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. Donc très bon drama pour ma part. Troisième drama. Il s'agit d'un drama thaïlandais. Ce drama, c'est Last Twilight. Alors, Last Twilight, il est disponible sur la plateforme YouTube. Il compte 12 épisodes d'1 heure. Alors, de quoi ça parle, Last Twilight? Last Twilight raconte l'histoire de Day, un jeune joueur de badminton très prometteur, mais qui malheureusement, lors d'une finale d'une grande compétition, va se rendre compte qu'il perd progressivement la vue. Très vite, on va comprendre l'origine du fait qu'il perde la vue, c'est qu'il a eu un accident quelque temps auparavant avec son grand frère. Et cet accident aura abîmé sa cornée, ce qui fait que progressivement, il va perdre la vue. Donc le fait qu'il perde la vue le rend très vulnérable. Il va donc laisser de côté sa carrière de sportif. Et sa mère va se mettre en quête d'un accompagnant
pour personnes en situation de handicap, chose qui va très mal vivre. Donc la personne qui sera accompagnée en situation de handicap se trouvera être l'autre personnage principal de ce drama, donc Mock. Mock, lui, il a une vie totalement différente de celle de Day, puisque on découvre que c'est un jeune homme, voilà, qui a une vie très décousue, qui est habitué à se battre. D'ailleurs, cela va le conduire tout droit en prison. Sauf que lorsqu'il sera en prison, malheureusement, sa sœur va se donner la mort. Et lorsqu'il va sortir de prison, ça sera difficile pour lui de trouver du travail. Donc lorsqu'il va voir cette annonce d'accompagnant de personnes en situation de handicap pas mal rémunéré, il va donc se présenter. Donc vous imaginez bien qu'au début, la rencontre de Day et de Mock va être très compliquée, puisque ce sont deux personnages qui s'opposent. Et au fur et à mesure, il y a un lien de confiance qui va se nouer entre eux et qui va déboucher sur une très belle romance. Alors ce drama, vraiment, je l'aime beaucoup, parce que je vous assure que les boys love thaïlandais, en ce moment, il n'y en a pas des masses. Et celui-ci me fait bizarrement penser à A Tale of Thousand Stars. Je trouve que les acteurs livrent un jeu incroyable dans l'émotion. Ils nous embarquent avec eux. Ils jouent vraiment très bien. Il y a une très belle alchimie. Et puis, dans ce drama, il n'est pas question que du handicap de Day, il est aussi question de la culpabilité, beaucoup de culpabilité. La culpabilité de la mère qui pense qu'elle a été trop absente pour son fils. La culpabilité du grand frère de Day qui se sent responsable de l'accident de son frère. D'ailleurs, il y aura une forte tension entre les deux puisque Day va lui en vouloir, mais vraiment beaucoup. Et puis, vous avez aussi la culpabilité de Mock qui n'était pas là à temps pour empêcher sa sœur de se suicider. Donc ça évoque vraiment pas mal de thématiques, parce que qui dit culpabilité dit aussi pardon. Et voilà, c'est vraiment un beau drama, un beau message sur les personnes en situation de handicap, sur la force du pardon, sur les mamans solo aussi. C'est un thème qui est abordé. Et c'est abordé avec beaucoup de douceur. Le drama est lent, mais on ne s'ennuie pas pour autant. Et j'en suis donc à l'épisode 11, au moment où je tourne la vidéo. Il reste un dernier épisode. Mais pour moi, c'est totalement, vraiment un coup de cœur. Je vous recommande ce drama, vraiment sans hésitation. Lost du drama, la chanson, la musique, les musiques, elles sont merveilleuses, les paysages sont merveilleux. Enfin, vraiment, il y a une ambiance qui fait vraiment penser à A Tale of Thousand Stars. Donc pour moi, le drama est totalement réussi. Je vous le conseille. Autre drama que j'ai visionné, il s'agit d'un drama chinois. Ce drama est My Boss. My Boss est disponible sur la plateforme Viki. Il compte 36 épisodes de 45 minutes. Donc, il est en cours de diffusion. Donc, le drama n'est pas fini. Alors, de quoi ça parle? My Boss, ça raconte l'histoire d'une jeune avocate voilà, qui quitte son travail parce qu'elle a été victime de harcèlement sexuel. Et elle va tout changer. Elle va quitter son travail, elle va emménager dans un autre appartement. Sauf que lorsqu'elle va emménager dans cet autre appartement qu'elle aime beaucoup parce que c'est tout en haut d'un immeuble, vue magnifique, elle va se rendre compte que finalement elle va emménager avec un colocataire inattendu. La personne aussi aura le contrat du bail et ne voudra pas lui laisser la place. Donc va s'engager une bataille entre les deux pour rester dans l'appartement. Donc lui va lui proposer finalement de cohabiter avec lui. Bon, elle n'aura pas le choix, elle va accepter. Sauf que le lendemain, lorsqu'elle va se rendre sur son nouveau lieu de travail, elle va découvrir finalement que le colocataire avec qui elle vit est en réalité son patron. Voilà, qui est à la tête d'une grande firme d'avocats. Et là, ça va être compliqué pour elle. Alors, le secret de ce patron est qu'il est en fait atteint d'insomnie et que la seule manière pour lui de trouver le sommeil est lorsque cette jeune employée, qui est donc sa colocataire, cuisine et chante une berceuse. Et ça lui permet donc de trouver le sommeil. Donc pour ce faire, il va lui proposer étonnamment de rester dans l'appartement, mais sous condition, hein, elle devra signer un contrat parce que une situation
où elle va se trouver dans un état d'ébriété avancé. Il va profiter de ça pour lui faire signer un contrat parce qu'elle va mal se comporter avec lui, elle va le critiquer physiquement, etc. Et donc il va la menacer d'amende, etc. Donc elle n'ayant pas les moyens, elle va donc contrainte et forcée accepter les conditions du contrat qui disent qu'elle doit préparer des encas la nuit tout en chantant. Bien sûr, elle ne saura pas pourquoi. Mais voilà. Alors, ce drama, je l'ai mis en pause et je ne pense pas que je vais le reprendre. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve le comportement du personnage masculin exécrable. Mais vraiment exécrable. Je n'aime pas du tout la manière dont il se comporte avec l'héroïne, qui elle est d'une patience mais infinie. Elle a toujours une voix toute douce. Elle supporte ses colères, ses cris. Enfin, moi, je trouve ça vraiment insupportable. J'ai quand même été jusqu'à l'épisode, je crois, 15, 16, enfin je sais même plus. Mais arrive un moment où ils sont sur une affaire tous les deux avec un client qui va l'agresser sexuellement. Donc heureusement, elle aura la présence d'esprit de prendre son portable et de filmer. Elle va s'enfuir de la chambre d'hôtel dans laquelle elle va se trouver avec ce client. Et là, le héros donc va arriver, il va voir que quelque chose ne va pas. Et je sais pas, elle vient d'être victime d'une tentative de viol, et au lieu d'y aller avec douceur, il va lui hurler dessus pour qu'elle puisse lui dire ce qui s'est passé. Il va lui arracher le portable, et donc il va voir ce qui s'est passé, et là il va se rendre dans la chambre d'hôtel où se trouve le client, il va le frapper. Enfin, moi ce que je n'ai pas aimé, c'est que déjà elle est en état de choc, pourquoi lui hurler dessus? Moi déjà là, j'ai vu ça, j'ai dit non, stop, ça suffit déjà que je ne supportais pas son comportement, vraiment, je ne supportais pas son comportement avec l'héroïne. Ça en plus, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, le popo sur la Garonne. J'ai dit non, Fafa, tu arrêtes le visionnage. Donc j'ai arrêté et franchement, je ne pense pas le reprendre. De toute façon, l'alchimie dans le couple, je la sens même pas. Donc c'est sans regret. Moi, c'est pas un drama que je vous conseille. Enfin voilà, je trouve pas qu'il y a grand-chose à dire de ce drama. Enfin, il n'y a rien qui m'encourage à continuer. Donc, je l'ai stoppé, je ne regrette pas. De toute façon, j'ai décidé cette année que si un drama ne me plaisait pas, j'allais pas me forcer. Donc, je l'ai stoppé. Et voilà, Yellowboon, c'est tout pour cette première partie de cette vidéo. Je vous retrouve pour la seconde partie dans la vidéo que je vais sortir juste après. Adieu, Yellowboon. Peace.